bonjour d'abord, puis on va saluer d'abord tous les militants indépendantistes, tous les militants du Tavini. C'est vraiment un plaisir de pouvoir coopérer avec vous aujourd'hui sur la question de l'expression du fait noir sur la liste onusienne des pays à décoloniser. Très concrètement, je ne pourrais pas donner de réponse concrète à la question en tant que telle. Ce qu'on peut par contre indiquer, ce qu'on peut dire, c'est que la inscription de Kanaki sur la liste des pays à décoloniser, c'est avant tout une formidable reconnaissance du droit de la Nouvelle-Calédonie à son émancipation, à son indépendance. Quand on dit c'est une reconnaissance d'un droit, c'est une reconnaissance d'un droit fondamental reconnu par les Nations Unies, et en tant que tel, c'est quelque part une reconnaissance politique du pays à s'émanciper, à vivre en tant que tel, en tant que nation parmi les nations. Donc on a toujours estimé que la réinscription de Kanaki sur la liste des pays à décoloniser a permis une meilleure lisibilité de la situation de notre pays vis-à-vis de ce que nous on a l'habitude de dire vis-à-vis du monde, vis-à-vis du concert des nations. Je crois que dire que réinscription égale ipso facto indépendance, c'est méconnaître l'histoire des peuples colonisés, c'est méconnaître l'histoire du monde. On ne va pas revenir sur les puissances coloniales qui ont dominé le monde à partir du 18e, 19e siècle. Ce que l'on sait, c'est que pour l'accession à son indépendance, les pays ont eu recours à plusieurs modes pour arriver à conquérir l'indépendance. Pour certains, ça a été la guerre. On connaît des tas d'exemples dans le monde où les pays ont pris leur indépendance par la violence. Voilà. Les choses évoluant, l'histoire du monde évoluant, la participation des Nations Unies évoluant, il y a eu une amélioration de ça. Parce qu'il y a les droits de l'homme, il y a tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont mieux organisées. Donc l'inscription des pays, c'est de permettre, si vous voulez, cette accession à l'indépendance, mais de manière apaisée, de manière sereine. Plutôt que de se confronter, plutôt que de s'affronter, on a choisi la voie du dialogue. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Parce que nous avons exploré la voie de la violence. On a été victime, on a été acteur de cette période de violence-là. Donc ce qui fait que, à côté de l'option violente, il y a cette option qui est celui de passer par l'arbitrage, par l'accompagnement des Nations Unies, et qui permet d'arriver de manière beaucoup plus apaisée, de manière beaucoup plus sereine, à poser différemment les choses. Et c'est ce qui fait que c'est un chemin beaucoup plus long, peut-être, mais c'est un chemin qui correspond en fait à cette volonté qu'on a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie de vivre ensemble, de partager un destin commun avec les autres communautés, qu'ils soient d'ailleurs des Polynésiens, qu'ils soient des Asiatiques, qu'ils soient des Européens. Aujourd'hui, la volonté du peuple kanak, c'est de partager Kanaki avec ceux qui ont fait l'histoire de notre pays, qui ont participé à son développement et qui font qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est rendue au stade de développement que l'on connaît aujourd'hui. Plus qu'un arbitrage, je crois que c'est un accompagnement international. Et pour les petits peuples qui luttent pour leur émancipation, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien d'avoir autour de soi quasiment toutes les nations du monde qui reconnaissent votre droit à l'autodétermination, votre droit à l'indépendance.
Donc c'est pas en tant que tel un arbitrage, mais c'est, je préfère le mot accompagnement. Parce que arbitrage, ça voudrait dire qu'à un moment donné, on donne, comme l'arbitre au football, quoi, on donne le carton jaune ici, on sanctionne en fait. Non, c'est plutôt un accompagnement avec des recommandations faites par les Nations Unies pour surveiller la manière dont le pays évolue. Si par exemple les droits des minorités ne sont pas respectés, si les problèmes de santé ne sont pas comment dire, traités convenablement, les Nations Unies sont là pour dire voilà, vous avez d'autres solutions que ceux que vous avez choisis. Donc aujourd'hui, cet accompagnement consiste d'abord à l'obligation pour la France de rendre compte de ce qu'elle fait en Nouvelle-Calédonie. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, ce n'est pas rien. On sait que nous, on a fait valoir en Kanaki ce que nous avons appelé le contentieux colonial, en disant la France est venue à annexer la Nouvelle-Calédonie, à occuper la Nouvelle-Calédonie avec des ombres, hein, parce que des choses pas bien ont été faites, mais aussi avec des lumières, parce qu'il y a eu, elle a amené avec elle la technologie, la modernité et tout ça. Donc, il s'agit comment dire, de tous les ans, pour la France, de rendre compte, à partir du moment où la Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste onusienne, elle rend compte tous les ans de comment elle se comporte en Nouvelle-Calédonie. Et à côté de ça, le Front de libération nationale kanak socialiste a l'opportunité d'aller faire un point, mais elle a sa propre voix aujourd'hui à l'ONU. C'est-à-dire que nous allons tous les ans pour dire voilà ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, voilà comment dire, nos relations avec l'État français se passent de telle ou telle manière. Et quand on est content, ben on le dit. Quand on n'est pas satisfait, ben, souvent on dénonce, mais de manière très libre, de manière, c'est ça qui est important, la manière dont les choses se déroulent dans notre pays. Et aujourd'hui, actuellement, nous faisons ce travail-là tous les ans auprès du comité des 24. Tous les mois d'octobre, il y a un compte rendu qui se fait directement aux Nations Unies, à la fois par l'État français, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par le FNLKS. Donc vous voyez que ce n'est pas rien, c'est un moment privilégié tous les ans pour la Nouvelle-Calédonie, même si nous ne sommes pas indépendants, de porter notre voix auprès des Nations Unies. Et ça, c'est une chose très importante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus lisible sur le plan international. Et c'est cette lisibilité-là qui est importante. Parce qu'on sait que s'il y a un souci un jour, s'il y a un problème un jour, on sait que nous, petits Kanaks dans notre coin là-bas en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas trop d'arguments à faire valoir devant l'État français. Par contre, si on a derrière nous un certain nombre d'États qui mettent la pression, qui disent, qui avec nous portent les messages aux Nations Unies, on a plus de chances à se faire entendre auprès de la France.